Allô, c'est Catherine pour CNV Parentalité. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'élan de vous transmettre quelque chose en lien avec une différenciation clé qu'on fait en communication non violente, c'est-à-dire le stimulus de l'émotion versus la cause de l'émotion. Euh, Dernièrement, il y a un parent que j'accompagnais qui me disait oui, mais si si je taboute, c'est bien à cause de parce qu'il écoute pas, hein, puis que j'ai répété, puis là, si je deviens à bout, c'est de sa faute à mon enfant. Donc, quand ça arrive, quand on veut être dans l'esprit CNV, c'est vraiment important de faire la différence entre qu'est-ce qui est la cause de mon émotion et qu'est-ce qui vient stimuler à l'extérieur. Qu'est-ce qui est le stimulus qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui se déclenche. Alors, en communication non violente, on dit que la cause des émotions, ce sont les besoins comblés ou pas. Euh, il y a quelque chose qui arrive à l'extérieur, c'est un stimulus. Et là, devant ce stimulus-là, j'ai un besoin qui est comblé ou pas. Et là, selon si le besoin est comblé, l'émotion va être agréable. Si le besoin n'est pas comblé, je risque d'être dans une émotion plutôt désagréable. Donc, la cause de nos émotions, si je suis à bout, c'est pas mon enfant qui fait tel ou tel comportement. La cause de mon émotion, c'est que là, j'ai un besoin qui n'est pas comblé. Donc, si on prend l'exemple de l'enfant qui fait répéter. Donc, moi, quand je dois répéter, je deviens à bout parce que j'ai vraiment besoin de mon énergie, d'économie d'énergie. C'est ça qui se passe. Et c'est cette économie d'énergie-là qui ne se réalise pas, fait que là, je deviens à bout. Je veux vous faire une démonstration qui va être très claire en lien avec l'émotion, ce qui la cause, c'est le besoin non comblé ou pas, et non pas ce qui se passe à l'extérieur, qui n'est qu'un stimulus au fond. Mon exemple, c'est vous arrivez de travailler. Vous avez eu une journée de marde, il pleut à Sio, il y avait du trafic, vous avez perdu une promotion, et là, vous arrivez à la maison, puis les enfants, eux, arrivent de l'école, eux sont en joie, ils ont besoin de bouger, donc ils tournent autour de l'îlot dans la cuisine en criant, en hurlant, en faisant toutes sortes de galipettes. Donc vous, juste là, dans l'instant, ce que vous avez besoin, vu votre journée, euh, ce serait comme du calme. Et les enfants, qui vont être un stimulus, ça va vous taper sur les nerfs le fait qu'ils tournent autour de la table. Mais la cause de votre taper sur les nerfs, c'est que là, juste là, c'est du calme dont vous avez besoin. Admettons que la même situation, ben pas la même situation, mais une autre journée, vous revenez de travailler, mais là, cette journée-là, ça a été une belle journée, vous avez reçu plein de compliments de votre équipe de travail, vous avez eu un beau dîner avec votre meilleur ami, le trafic pour revenir à la maison, c'était super fluide, il n'y en avait pas. Puis là, vous arrivez à la maison, vous êtes dans un état d'esprit comme calme, déposé, vous avez comme juste là besoin de fêter, de célébrer. Et les enfants arrivent de l'école et eux ont besoin de bouger, ils se mettent à tourner autour de l'îlot, comme ils ont fait hier, hein? Même comportement. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à danser et à tourner autour de l'îlot avec eux. Fait que le sentiment de joie que vous sentez là, c'est que juste là, dans l'instant, vous avez des besoins comblés et ça fait élever la joie en vous et votre réaction est tout à fait différente de la veille. Donc, la cause de votre sentiment, est-ce que c'est les enfants qui tournent autour de l'îlot? Non, la cause de votre sentiment, c'est que vous avez un besoin comblé ou pas. Donc là-dessus, j'espère que ça fait un peu de lumière sur qu'est-ce qui fait que vous avez des émotions qui montent comme ça, quelle est la cause de ces émotions-là. Et je vous invite vraiment à, quand il y a une émotion qui monte, toujours avoir le réflexe de ramener votre focus à OK, il y a une émotion, c'est quoi le besoin pas comblé? OK, il y a une émotion, c'est quoi le besoin pas comblé? Et ça,
avoir ce réflexe-là va faire que vous allez être dans une éducation bienveillante, dans une éducation où vous prenez responsabilité de votre émotion. Et une fois que vous identifiez l'émotion et le besoin, mais c'est ça que vous allez dire à votre enfant. Hein? Juste là, quand je vous vois courir autour de l'îlot, je suis comme énervée là parce que il y a quelque chose en moi qui a tellement besoin de calme juste là. Seriez-vous d'accord d'aller jouer dans le salon? Et ce genre de façon-là de s'exprimer, en prenant la responsabilité de nos sentiments, fait qu'on n'est pas dans accuser l'autre de comment on se sent. On est dans vraiment parler de soi. Et ça fait toute la différence entre enrichir une relation ou un peu, j'ai envie de dire, fragiliser. Mon mot était loin, mais fragiliser une relation. Donc, sur ce, les parents, je vous souhaite un bon dimanche, puis j'espère que ça aura été au service, cette petite capsule sur en communication non violente, la différence qu'on fait entre le stimulus et la cause de nos sentiments. Bonne journée!